Bonjour Monsieur Cotin, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter ce petit entretien. On va commencer par parler de ce club Immersion. Oui, bonjour. Donc Immersion fête ses 20 ans cette année, qui compte actuellement plus de 80 membres. Environ 20 à 25 moniteurs sont actifs pour s'occuper de nos membres. Nous avons en fait une section adulte et une section enfant. La section enfant comprend des enfants de 8 ans à 18 ans et la partie adulte qui peut, selon les personnes, partir de 16 à 18 ans jusqu'à pas d'âge. 77 ans et davantage. Exactement. Nous avons nos locaux au collège du Chauchy, dans un hangar au bord du lac, pied dans l'eau, ce qui est fort utile pour nos activités, tant avant, pendant qu'après la plongée. Est-ce que vous pouvez également me parler du site de Saint-Pré, le site de plongée de Saint-Pré? Oui, alors il se trouve à la place d'Armes. C'est un site très connu pour la région, par son relief tout à fait adapté pour tous les niveaux. Nous avons un site qui est juste là derrière qui permet justement d'atteindre une épave qui se trouve à 19 mètres de profondeur, qui est en fait un ancien bateau à moteur en bois. Nous avons un second dont le départ est un peu plus loin, qui est à part du débarcadère, et on doit palmer sur environ 400 mètres pour rejoindre une petite falaise qui est au large, qui se retrouve à 24 mètres de profondeur et qui descend jusqu'à 31 mètres de profondeur. Et c'est des sites qui sont quand même très intéressants parce que justement on a un relief assez doux qui permet d'avoir la sécurité nécessaire, surtout pour les temps, pour les élèves en formation que pour les jeunes plongeurs ou les expérimentés. J'ai vu, il y a aussi une statue là. Oui, il y a une petite statue qui n'est pas très loin de l'épave que je vous ai parlé avant, qui vaut le détour aussi, exactement. Au point de vue de la faune, qu'est-ce qu'on y trouve? Au niveau de la faune, on trouve beaucoup de brochets, de lottes, de perchettes, d'écrevisses, des escargots, on a des crevettes aussi également, et des brochets, j'ai déjà dit, je crois, des tanches et des carpes. Et des écrevisses américaines, hein? Ah, autant les indigènes que les américaines. On trouve encore des écrevisses indigènes. Ouais. Heureusement. Mais on ne les pêche pas. Non, on les laisse, ils sont protégés. Quelle est la particularité de la plongée dans le Léman? Alors, le lac Léman a ses périodes de bonne et de mauvaise visibilité. C'est pour ça que les gens sont étonnés de nous voir plonger en hiver, mais en fait, du fait que la température de l'eau est constante de la surface au fond, à environ 5-7 degrés, la visibilité est justement parfaite. On dit que c'est du kirsch. Alors qu'en été, avec les couches plus ou moins chaudes et la thermocline, on arrive à toutefois avoir des couches un peu plus turbides, une visibilité moins bonne suivant les endroits. Est-ce qu'il y a des si on revient sur Saint-Pré, on retrouve ce phénomène-là avec quelquefois des courants qui sont plutôt des courants qui partent direction Genève, mais qui restent abordables puisqu'on arrive palmer à contresens et arriver à bon port. Je crois savoir que dans les activités que vous réalisez au cours de l'année, il y a le nettoyage du lac. Qu'est-ce qu'on trouve à cette occasion? Est-ce qu'il y a des objets insolites? Oui, alors on participe chaque année au Net Léman et on nettoie les rives du lac, surtout celle de Saint-Pré pour notre secteur. Et nous avons trouvé, je pense que le plus insolite, c'est un coffre-fort. Sinon, nous avons aussi trouvé des porte-monnaies, cartes de crédit ou des déchets usuels qu'on trouve tous les jours. Mais le coffre-fort reste le plus bel objet insolite. Il était plein? Malheureusement, non. Pas de trésor.
Voilà, bonjour Mireille. Je suis plutôt néophyte en ce qui concerne la plongée et je suis tout étonné de voir qu'il y a des enfants qui plongent. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, vu que si j'ai bien compris, c'est vous la responsable de la plongée chez les enfants? Alors oui, pour le club de immersion, effectivement, on a créé depuis l'année passée une section pour les enfants. Il faut savoir que les enfants peuvent plonger dès l'âge de 8 ans. Et puis depuis quelques années, on a de plus en plus d'enfants qui sont demandeurs pour ce genre d'activité-là. C'est vrai qu'actuellement, les enfants font énormément d'activités, plein d'activités se démocratisent. Avant, on les trouvait que chez les adultes et puis maintenant, on les trouve aussi au niveau des enfants. C'est le cas pour la plongée. Raison pour laquelle l'année passée, on a décidé de former une section spécifiquement dédiée aux enfants dès 8 ans. Et puis on a du succès puisqu'actuellement on compte 17 membres, des enfants de 8 à 14 ans actuellement. Il y a des brevets qui sont tout à fait possibles pour les enfants dès 8 ans, il y a différents niveaux. Nous on ne les oblige pas à faire des brevets, nous ce qu'on veut c'est les faire plonger, qu'ils aient du plaisir. Après s'ils souhaitent faire un brevet ou asseoir leurs connaissances parce qu'on leur apprend un certain nombre de choses même s'ils ne font pas de brevet, et s'ils veulent asseoir ces connaissances par l'intermédiaire d'un brevet, on le fait aussi. Très volontiers. C'est ce qui se passe en l'occurrence cette année. On a un bon nombre d'enfants qui font un brevet. Et on a quelques mordus. On a des personnes, on a des enfants qui savent déjà qu'ils souhaitent faire biologiste ou océanologue. Et ça passe par la plongée et l'eau inévitablement. Chasseur à la baleine aussi. Voilà, exactement. D'accord. Et puis, est-ce que, je sais pas, vous avez aussi l'expérience des adultes, est-ce que les enfants ont plus ou moins peur ou c'est pas la même variable? peur. C'est vrai que les enfants n'ont pas le danger de l'eau, n'ont pas la conscience de la peur, moins qu'un adulte. Mais il y a quand même des petites craintes, effectivement, notamment quand on plonge pour la première fois au lac. Il y a un petit côté stressant, mais qui part très très vite. Ils sont très matures, ils ne se posent pas trop de questions. L'adulte, c'est vrai que lui, s'il a déjà un ressenti, il va poser un certain nombre de questions qui vont peut-être générer une peur, une crainte. Mais in fine, en général, on arrive toujours à les faire plonger, à les faire aller dans l'eau. On s'adapte vraiment aux personnes, que ce soit un enfant ou un adulte. Lorsqu'on fait un baptême, et même après, lorsqu'il continue à plonger en tant que moniteur, on s'adapte. Ça, c'est le mot d'ordre. C'est sécurité, plaisir, et puis savoir s'adapter avec la personne avec laquelle on plonge. Alors, c'est les parents qui sont au bord du lac qui ont plus peur? Oui, parfois. Certains sont plongeurs, d'autres pas. Certains parents sont plongeurs et ils nous accompagnent lorsqu'on va faire une balade avec leurs enfants, puis d'autres restent au bord du lac. Maintenant, ils sont en confiance. Ils ont vraiment, on voit que les parents, ils nous laissent leurs enfants avec confiance. Ils ont vu qu'on avait une structure qui tenait la route, avec du matériel adéquat. Tous nos moniteurs, ils sont formés spécifiquement pour accompagner les enfants. C'est chaque fois un moniteur, un enfant. On n'a jamais deux enfants en même temps. Donc on met vraiment tout en œuvre pour que ça se passe bien. Voilà, bonjour monsieur. On me dit qu'aujourd'hui c'est jour de baptême et que c'est effectivement votre baptême de la plongée. Comment ça se passe pour vous? Quels sont vos sentiments à ce propos? Oui, bonjour déjà. J'ai hâte de faire mon baptême de plongée. C'est la première fois que je viens ici à Saint-Pré et je trouve ça très beau. Vu le temps, vu le bel endroit, c'est presque une plongée de rêve pour un baptême. Donc je suis ravi, j'ai hâte de commencer. Et ouais, sinon on est bien pris en charge par les moniteurs, donc aucune appréhension. Petite, mais elle va passer. Alors à tout à l'heure quand vous sortez. Ok. Voilà monsieur, alors le baptême est fait, quelles sont vos impressions? Écoutez, ça s'est très bien passé, j'étais agréablement surpris par la propreté de l'eau, on voit très bien, c'est très clair. J'ai été bien accompagné avec le moniteur, c'est bien passé, c'est même passé trop vite. Je conseille à tout le monde de faire la même chose, moi j'ai adoré. C'est un très beau spot de plongée, Saint-Pré. On va recommencer bientôt. Ouais, j'espère très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. À droite. Maintenant, je vois pas les deux. Voilà madame, première plongée, baptême aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme impression à me transmettre?
Alors c'est super cool de plonger sous l'eau et de voir les algues, des poissons et tout. C'est une belle expérience à faire et je suis contente de l'avoir essayé. Et on va continuer. Oui, je pense. Enfin, peut-être pas tout le temps, mais peut-être une fois par mois, comme ça. Vous allez voir l'épave ou vous avez vu quelque chose de plus spécifique ou pas J'ai vu encore? un banc de poissons vers l'embarcadère, vers où il y a le gros bateau. Et c'est impressionnant parce qu'on a passé à travers et ils sont tous sous le pont. Et, Ils vous ont pas mordu? non, c'est D'accord. Alors merci. Ça c'est plus difficile, attends. On va enlever J'ai un coin magique. Voilà, hop, à essayer. là, une petite cagoule. Ouais, il faudrait juste leur... Voilà Théo, tu veux me dire depuis quand tu as envie de faire de la plongée? Depuis 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans? Oui. Et ton papa et ta maman font aussi de la plongée? Non, Alors qui c'est qui t'a donné cette idée? en voyant les gens au bord du lac. Ah d'accord. Tu habites au bord du lac? Oui, Puis tu préfères la piscine ou le lac? la piscine quand même. C'est moins profond. Oui. Tu as pas peur pour cette journée? Non. Tu te réjouis? Oui. Noah, dis-moi, c'est ton grand frère qui t'a donné l'idée de faire de la plongée? Non, c'est moi aussi qui voulais en faire. Parce que je regardais mes enfants. Voilà. Et puis tu te réjouis? Oui. Tu nages bien? Oui. Comme un poisson? Oui. Tu vas souvent à la piscine? Oui. Alors, on va faire combien de temps sous l'eau? Tu sais déjà? Non. Non? C'est une surprise. Ouais. Qu'est-ce que tu penses voir sous l'eau? Je sais pas. Tu sais pas? Alors c'est une surprise. Ouais. D'accord. Pour ce baptême, chaque enfant a son propre moniteur. Avant la plongée, ce sont les dernières instructions techniques. Les deux plus jeunes frères tournent autour. Ils voudraient bien faire partie de l'expédition, mais sont encore trop jeunes.